Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le monde célèbre ce 5 juin la journée de l'environnement. La rédaction fait un focus ce soir sur les gaz d'échappement des voitures, un facteur très important dans la pollution de l'air. Au Bénin, 7 soldats de l'armée ont été tués par des terroristes. Le drame se produit hier mardi 4 juin dans le parc de la Pendjari. C'est une embuscade que les groupes armés terroristes ont tendue aux soldats béninois. Voilà pour le sommaire. S'il y a un facteur qui contribue grandement à la dégradation de l'environnement, c'est bien le gaz d'échappement des voitures. Ces gaz rejetés dans notre espace font partie des grands pollueurs et ils ont un impact sur la santé humaine car ils peuvent entraîner des problèmes respiratoires chez l'homme. Et sur l'environnement, ces gaz d'échappement sont à l'origine des effets délétères des changements climatiques avec l'émission du dioxyde de carbone, le CO2, qui est un gaz à effet de serre dont l'impact est notamment d'accentuer la chaleur. Le reportage de Fedana Yeo commenté par Georgette Ido Fofana. Chaque jour, ce sont des milliers de véhicules qui circulent à Abidjan. Ces véhicules motorisés dans leur usage produisent un gaz qui peut être nocif. La fumée, là, ça nous empêche de bien respirer, mais on est obligé de faire avec. Souvent, on est enrhumé à plusieurs reprises, même à cause de ça. Les gaz d'échappement, pour nous-mêmes, notre santé, déjà, c'est un problème. Parce que quand vous voyez souvent, ça fait des fumées où nous-mêmes, on passe dedans. Tout ça, en respirant, ça peut causer un problème de santé. Aussi, pour déjà nos mamans et autres qui vendent au bord de la route, donc ces gaz, on va dire, qui se mélangent un peu avec la nourriture. Déjà, en consommant aussi, ça peut constituer un problème de santé pour nous. Outre les impacts sur la santé, le gaz d'échappement des voitures a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. Selon l'Agence parisienne du climat, le CO2 contenu dans ce gaz contribue significativement à l'effet de serre et au changement climatique. Pour certains usagers de la route, l'entretien constant des véhicules doit être une priorité pour les propriétaires. Je peux dire aux automobilistes de faire régulièrement les vidanges de leurs voitures. Parce que quelquefois, on retrouve les voitures qui sont déjà dépassées, mais qui sont en ville et qui roulent. Bon, ça pollue l'air, il va de la santé de tout le monde. Il faudrait aussi que nous puissions adopter l'attitude de transport en commun. Mais cela nécessite un investissement de la part de l'État pour mettre à disposition des moyens de déplacement en commun. Ça aussi demande du citoyen d'avoir une modestie dans son déplacement en privilégiant les moyens les moins polluants comme le vélo et éventuellement avec les nouvelles technologies, pourquoi pas se pencher vers les véhicules électriques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la pollution de l'air est responsable de millions de décès prématurés chaque année. Eux aussi sont un réel danger pour notre environnement. Les plastiques ont été interdits par le gouvernement mais continuent d'être utilisés dans tous les commerces à Abidjan. Ils font leur grand retour avec cette saison des pluies. Les sachets plastiques notamment ont envahi les caniveaux, les rues et certains espaces verts. C'est ce que nous montre ce reportage de Perpétuque Pankakra et Assit Andiara. Des sachets plastiques aux abords des rues, dans les caniveaux, dans les espaces verts du district autonome d'Abidjan. Non biodégradables, ils polluent l'environnement et impactent négativement la santé des populations. Bien qu'un décret de 2013 interdise leur fabrication, commercialisation et utilisation, ils continuent de faire partie du quotidien des populations. C'est le cas de cette vendeuse. Nous, on a trouvé ça sur le marché et puis les gens vendent et puis bon, ils vendent, les clients aussi demandent. Quand ils payent de l'eau, ils disent qu'il faut mettre dans le sachet. Et c'est pour ça que nous aussi on paye pour vendre avec. Ce vendeur de sandwich, lui, utilise des papiers biodégradables pour respecter le décret de 2013. On dit que les sachets, c'est pas bon. Au lieu d'utiliser les sachets biologiques, ça va bouger les caniveaux et à ça, on prend les papiers sandwich. Les gouvernements ne cessent de multiplier des actions pour amener les populations à se défaire des sachets plastiques. Les sachets plastiques sont dans l'environnement parce que c'est là que nous les avons déposés. Avec la saison des pluies, les pluies vont les drainer alors et les entasser. Et ça rend beaucoup plus visible la dégradation de notre environnement par les sachets plastiques. Parce que les sachets plastiques ne sont pas là où ils devaient être. L'érosion engendre vraiment le rassemblement de tous ces sachets et qui vont obstruer le plan d'eau lagunaire qui est envahi par le plastique. La pollution plastique
elle est palpable en Côte d'Ivoire et elle est réelle, elle dénature notre environnement. Il faut faire quelque chose pour ça. Et en tant que directeur du Centre ivoirien anti-pollution, c'est une peine pour nous de regarder que notre environnement est envahi par le plastique. Et pourtant, c'est une matière qui ne se dégrade pas dans l'environnement, qui peut perdurer pendant plus de 400 ans et causer ce qu'on peut appeler des désastres écologiques sur nos milieux récepteurs et s'en suivra des impacts sanitaires. Donc il faut y faire quelque chose. C'est l'application stricte de ce décret. Et nous allons y atteler. Lors d'un atelier initié le 16 mai dernier par le ministère de l'Environnement par les biais du CEAPOL, les recommandations suivantes ont été faites, notamment la mise en œuvre des mesures de répression prévues par les décrets, la création d'une police environnementale pour le contrôle et la répression, les renforcements des mesures de contrôle aux frontières. Entre 1997 et 2020, quelques 60 millions de personnes ont quitté les zones désertifiées de l'Afrique subsaharienne pour gagner notamment le Maghreb ou encore l'Europe. C'est une conséquence parmi tant d'autres de la désertification. Et la Journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui est aussi l'occasion d'inviter les populations du monde à lutter contre la désertification. Ce sont 480 millions d'hommes et de femmes qui sont touchés à travers le monde. À long terme, la désertification représente une des causes des catastrophes naturelles. Le reportage de Georgette de Fofana. La restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse, c'est sur ce thème que le monde entier célèbre ce mercredi 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Une journée pour encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement. En Côte d'Ivoire, la population reconnaît l'importance d'assainir son cadre de vie. L'environnement, c'est un bien précieux. C'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, de bien vivre, c'est notre bien-être. Donc si nous ne prenons pas soin de notre environnement, nous nous rendons malades. Un milieu sain, ça procure la santé. La propriété de soi va en adéquation avec son environnement. Plus ton environnement est sale, plus tu seras exposé aux maladies. Mais il est important de prendre soin de son environnement car cela y va pour sa santé et son bien-être. Cette journée est l'occasion de rappeler qu'il est possible de mettre en place des actions environnementales tout au long de l'année. Elle met également en lumière des enjeux critiques tels que la pollution marine, le réchauffement climatique et la criminalité contre la vie sauvage, invitant à des actions concrètes et mesurables. Cette année, le thème souligne l'ampleur du défi environnemental actuel. Environ 40% des terres de notre planète sont dégradées, affectant directement la moitié de la population mondiale. Créée en 1974 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de l'environnement est aujourd'hui célébrée dans plus de 100 pays. Les festivités de la 50e édition auront lieu en Arabie saoudite. Une célébration couplée à la 16e session de la conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Qu'il s'agisse des gaz d'échappement des voitures, des sachets plastiques ou encore de la désertification, cette journée est un véritable appel à tous, à un sens de la responsabilité pour préserver notre environnement. Dans un autre chapitre, les travaux de rénovation du grand marché d'Abobo vont bientôt démarrer et cela réjouit plusieurs commerçants. Ce qui inquiète par contre, c'est l'état de dégradation de la route qui mène à ce marché. Les commerçants espèrent qu'elle sera inclue dans les travaux. Le constat de Yacouba Koulibaly et Noussangare dans nos prochaines éditions. Maîtriser l'art oratoire pour dompter les foules et avoir une aisance lors d'une prise de parole en public, c'est l'objectif de ces jeunes formés par l'Agora Club Toastmaster, une formation axée notamment sur les discours libres, comme nous le montrent Justin Kwasi et Assit Andiara. L'art oratoire est un atout pour les leaders de demain. Pour réussir ce challenge, ils peuvent compter sur Toastmaster International. Ce concept se présente comme un cadre d'apprentissage pour ces adeptes de la prise de parole en public. Le club Agora de la commune du Plateau s'illustre par une session de fin de mandat portant sur l'art de la parole. Cette session a eu plusieurs articulations. Nous avons fait un bilan moral. Aujourd'hui est un jour spécial puisqu'il marque l'élection des officiers du nouveau bureau. Avant l'élection des officiers, il a paru opportun pour le club de tenir une session de formation où plusieurs orateurs se sont préparés à écrire des discours inspirants qui sont venus nous impacter. Nous avons eu droit à un entretien d'embauche
que j'ai eu l'honneur de conduire également avec un membre. Nous avons eu droit également à un plan de communication qui a été édifié par la future présidente. Cet atelier de formation, une lucarne pour les jeunes membres de ce club, de s'illustrer à travers des discours. On se sent libéré parce que ce sont des jours de préparation. On prépare ces discours, on veille, on bosse, on répète à plusieurs reprises. On se sent libéré, on voit un peu la joie comme un vent glacial qui nous souffle et on espère s'abonner pour des prochains discours. Les acquis des apprenants sont appréciés par leurs pairs. Notre méthode Toastmaster est basée sur l'accompagnement, sur le mentorat, sur le coaching. On ne grandit pas tout seul à Toastmaster, c'est ensemble, en partageant les expériences. Je suis satisfaite du niveau des participants. D'abord, je vois que les générations se renouvellent. Mais malgré ce renouvellement, je sens que le niveau avance. Les phobies et les craintes obsessionnelles de beaucoup de personnes, sinon la plupart des personnes, c'est de devoir prendre la parole devant un public dès qu'il atteint un certain nombre de personnes. Nous apprenons à dominer le trac. Premier club Toastmaster en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, le club Agora se réunit 2 fois par mois dans le but de former les futurs champions de la parole. En direction de l'Arabie Saoudite pour le Hajj 2024 s'enchaîne. Les équipes saoudiennes présentes à l'aéroport d'Abidjan abattent un remarquable boulot selon l'ambassadeur du Royaume saoudien, Saad bin Bahit al-Khatami. Le diplomate a effectué hier une visite à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour féliciter et encourager le personnel saoudien et les futurs pèlerins ivoiriens. Pour rappel, la Côte d'Ivoire fait partie du projet appelé Tariq Maka, le projet qui permet donc à certains pèlerins de bénéficier en même temps, à partir du point de départ, des formalités d'arrivée. C'est le cas notamment de pèlerins ivoiriens. Le reportage de Parga Sorokone et d'Emadongui Enzan Traoré dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité sportive, pour la 7e journée, le duel tant attendu du championnat national entre Abidjan Handball Club et Bandama Handball Club s'est tenu le dimanche 2 juin dernier à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Un match chaud bouillant qui a vu les Lions d'Abidjan et les Reines de l'Agné-Bitiassa se neutraliser, suivant le résumé de la rencontre avec Véronique Conan. La bataille entre Abidjan Handball Club et Bandama Handball Club a été une rencontre à suspense durant les 60 minutes de jeu. Le début de la rencontre a vu les deux équipes se débattre pour ouvrir le score. Abidjan Handball Club met une défense de zone en place pour empêcher Bandama Handball Club d'atteindre la gardienne Soumaoro Sharifa. De son côté, dans une défense 1-5, les Reines de l'Agné-Bitiassa empêchent la demi-centre Animel Nemba de se positionner. Bandama prend les devants sur un but de son arrière-gauche et Yanga Claudia. Bandama accumule des fautes et écope de plusieurs pénalités. Ces insuffisances lui font perdre la première mi-temps, 13-15. À la reprise, Bandama Handball Club prend de l'avance, mais l'avant-centre de Abidjan Handball Club, Animel Nemba, trouve la parade pour marquer et permettre à son équipe de remonter au score. La précipitation dans le jeu des filles du président Prégnant Hippolyte leur porte préjudice. Les dernières minutes sont décisives. Abidjan Handball Club perd sa sérénité et fait des erreurs. À égalité 26-26, à la 28e minute, Taoré Makoura donne de l'espoir à son équipe qui se repositionne, mais Abidjan Handball Club se fait rattraper sur un but de Bléou Solange 27-27 au coup de sifflet final. L'objectif premier est d'abord de gagner tous nos matchs qui nous restent. Nous ne connaissons pas encore notre adversaire du Caridas, donc nous préparons les matchs au fur et à mesure. Les filleuls du coach Siaka Kofi perdent la première place. Elles occupent désormais la deuxième place avec 17 points. La Côte d'Ivoire s'est encore démarquée à Kigali au Rwanda. Le club Confégès est arrivé au sommet de la compétition qui s'y est déroulée et notre champion d'Afrique, vous le verrez, a été également à l'honneur de cette rencontre. Voyons ce compte-rendu. À l'issue d'une élection sobre, Gbegbe Sigiro Marik, étudiant en licence 2, option sciences et techniques des activités physiques et sportives, a été désigné par ses condisciples. Il est le premier président du club Confégès de Côte d'Ivoire. C'est pour moi un honneur déjà d'être président de ce club. Et je pense qu'avec mes frères ici présents, nous allons vraiment travailler en synergie pour un même objectif. Représentante pays Confégès, Diop Yolande n'a pas manqué de situer les différentes motivations de l'installation de ce club. Le club Confégès Côte d'Ivoire est une invitation à chaque étudiant de devenir acteur de son avenir
à s'investir dans des projets porteurs de sens et à contribuer activement au développement de notre société. Directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, Habib Sanogo, a quant à lui salué cette initiative. Composé de 10 membres, le club Conféges Côte d'Ivoire a promis d'œuvrer en vue de créer un environnement propice à l'innovation, à l'excellence et à l'épanouissement personnel et collectif. Oui, nous venons de voir donc l'installation du nouveau président du club Conféges Côte d'Ivoire, installation qui s'est tenue à l'INJS d'Abidjan-Marcory. Et cette triste nouvelle que nous avons apprise avant ce journal, Mariam Diko, la première femme chimiste de Côte d'Ivoire, est décédée à l'âge de 80 ans ce mercredi. Elle a été rendue célèbre par son image, utilisée notamment sur la pièce de 25 francs. Dans l'actualité hors de nos frontières, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors d'une conférence de presse sortie de sa rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Le chef de la diplomatie russe a rappelé que son pays et le Burkina s'étaient rapprochés ces dernières années. En témoigne la réouverture en fin d'année dernière de l'ambassade de Russie à Ouagadougou et la signature à Saint-Pétersbourg de plusieurs accords entre les deux États. Sergueï Lavrov a d'ailleurs indiqué que le nombre d'instructeurs russes au Burkina va augmenter. Il a été décoré pour l'occasion de la médaille de l'ordre de l'étalon. C'est la plus haute distinction au Burkina Faso. Et puis, au Bénin, nous vous le disions en titre, 7 soldats de l'armée ont été tués par des terroristes. Le drame s'est produit hier mardi 4 juin dans le parc de la Pendjari. C'est une embuscade que les groupes armés terroristes ont tendue aux soldats béninois. Mais pour l'heure, aucune communication officielle de l'armée ni des autorités béninoises sur cette embuscade. Et puis en France, les commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944 ont démarré aujourd'hui. Le président américain Joe Biden est arrivé cet après-midi dans le pays pour y prendre part. Pour rappel, le débarquement en Normandie, organisé dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques et les hommes du général de Gaulle ont ouvert la voie à la défaite de l'Allemagne nazie. Les anciens combattants, encore en vie, sont à l'honneur pour ce qui sera, en raison de leur âge, le dernier grand rendez-vous auquel ils pourront participer. Des dizaines de vétérans américains, canadiens ou britanniques, dont certains ont participé à ce qui est appelé le jour le plus long, sont déjà arrivés en Normandie. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain. Excellente soirée.